17h passées de 5 minutes à Baladou, Pébal, c'est dans mon village natal, la même heure au bataillon autonome de Guékelou. Chers téléspectateurs, si vous nous avez tenu compagnie tout au long de cet événement footballistique sur le continent, merci de votre disponibilité. À présent, fin de la première demi-finale, Oumar Ndiaye, c'était un match très chaud entre le Madagascar et le Soudan. Score final 1-0, réduit à 10 contre 11. Finalement, c'est le Madagascar qui l'a remporté. Oui, vous savez, je le disais bien malin, celui qui saurait prédire l'issue finale de cette rencontre, parce qu'à voir la première période, on savait que c'était déjà tactiquement un match cadenassé. Et comment déverrouiller, et il fallait peut-être cette prolongation de 2 fois 15 minutes à l'issue de 120 minutes. Curieusement, contre toute attente, cette équipe de Madagascar a réussi à inscrire le but, et quand il le fallait, parce que c'est dans les 5 dernières minutes, une équipe réduite à 10 qui a joué pendant 40 minutes, parce que 10 minutes en première période plus la prolongation, en dépit de la domination outrancière des Soudanais, cette équipe est restée elle-même, c'est-à-dire soudée, compacte, qui fait un football d'ensemble, le bloc monter ensemble, défendre ensemble. Et quand, l'une des rares fois, ils se sont retrouvés à égalité dans la surface de réparation, ce but est arrivé parce que avec une seule passe à 3, et puis le but est arrivé. Donc pratiquement, c'est une équipe qui a fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de gagner. Oui. Et je crois qu'elle a mis aussi la manière. Parce que résister, endosser pendant 40 minutes dans un match, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan tactique et même sur le plan psychologique, je pense que c'est le côté mental de cette équipe-là qu'il faut quand même saluer. Je le disais qu'ils ont une sorte de foi. Et vous avez vu par exemple contre le Kenya, sinon ils ont encaissé. Ils ont cru, ils ont égalisé. On a commencé les tirs au but. Le Kenya marquait 2, après eux, ils ont raté. En dépit de tout ça, malgré cette situation, ils ont cru. Et finalement, le Kenya tremblait et le deuxième pénalty a été raté et ils ont marqué avec sérénité. Et je crois aujourd'hui, ils ont donné la preuve que c'est une équipe quand même solide, qui a un vécu. Parce que je crois que c'est le même effectif qui a joué le tournoi de la COSAFA. Donc pratiquement, il faut maintenant regarder cette équipe avec les yeux sévères de l'admiration. Et si elle crée la surprise en gagnant ce trophée, ce ne serait que justice rendue. Voilà, tenace, armée de la hargne de vaincre, la détermination de l'équipe malgache vient de payer 1-0, Major. Oui, c'est toujours comme ça. Dès longtemps, moi je vous ai dit, le rendez-vous des grands, ce sont les détails qui comptent. Dans ces grands matchs, on a vu déjà cette formation soudanaise qui a éliminé une autre nation. Madagascar aussi, la même chose. Donc ils sont venus jusqu'à ce niveau de la compétition. Ce sont les demi-finales. Et la première période, ces deux équipes étaient là. Le niveau était bon sur le plan tactique, sur le plan technique. La deuxième période aussi, on a vu le niveau de jeu, même si l'équipe malgache avait dominé. Mais les Soudanais ont pu résister. Alors, au fur et à mesure que le match évoluait, l'attaquant phare de cette formation, Feno, qui a beaucoup fatigué les Soudanais après un carton rouge, donc ça les a handicapés. Ils ont un tout petit peu reculé. Ça, c'est au niveau des phases. Offensivement, ils ont reculé, mais défensivement, sur les replacements tactiques, ils ne se sont pas du tout perturbés. Ils ont su gérer le temps, ils ont su gérer l'adversaire, ils ont pu gérer les émotions, en même temps les doublures, l'équipe est restée en place. On ne sentait même pas qu'ils étaient en infériorité numérique. Maintenant, vers la fin, la défense soudanaise, elle était exposée, parce que déjà, elle avait compris, l'équipe adverse joue en infériorité numérique. Il faut attaquer, il faut mettre la pression. Ils ont laissé les espaces derrière. C'est ce que les Malgaches ont compris. Ils ont créé la différence et au finish, ils ont pu remporter cette rencontre. Ils ont mérité parce que si vous voyez en matière de possession de balles, tir cadré, ils sont en avance par rapport à cette formation soudanaise. Depuis le début de ce match, ils ont cru en eux, ils sont partis chercher très haut cette formation et ils ont obtenu gain de cause. Voilà, le Madagascar qui finit par obtenir gain de cause, ça veut dire que cette équipe a été très déterminante dans une rencontre aussi palpante comme celle que nous venons de vivre. Oumar Ndiaye, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre avant de passer à la deuxième demi-finale? Bon, je pense que la seule chose qu'on peut retenir, on va dire
bravo à cette équipe de Madagascar pour une deuxième participation. La première, vous terminez troisième. Oui. La deuxième participation, vous venez en finale. Donc c'est un parcours, je ne dirais pas exceptionnel. Il faudra voir quelle est l'équipe qui a réussi ce parcours-là. Donc bravo à cette équipe, félicitations. Maintenant, le Soudan, 3 demi-finales perdues. Maintenant, cette équipe a terminé troisième aussi. Maintenant, l'adversaire, le vendredi, ça va être soit le Sénégal ou le Maroc. Oui. Est-ce que cette fois-ci, le Soudan pourra terminer troisième? Donc, en attendant, je dis bravo à cette équipe malgache qui a quand même produit un football complet. Parce que sur les 4 plans, l'équipe était présente. Sur le plan physique, on a pensé qu'avec un match de plus par rapport au Soudan, que cette équipe allait craquer. On avait pensé qu'avec les tirs au but, etc. Mais d'ailleurs, c'est les Soudanais qui traînaient des problèmes sur le plan physique. Donc sur le plan mental, ils ont cru, dominé à 10, ils ont résisté. Sur le plan tactique, ils ont été très disciplinés. Une équipe qui a fait, comment je puis appeler, le bloc collectif, bas, mixte, haut. Quand il faut monter, ils montent. Quand il faut rester au milieu du terrain, ils restent au milieu du terrain. Quand il faut descendre, ils descendent. Donc, ils ont su quand même contenir toutes les velléités offensives de cette équipe soudanaise. Donc, c'est une grande équipe de Madagascar que j'ai découvert. Bon, cette équipe du Soudan a laissé passer quand même des occasions. Elle aurait pu tirer le match si pour peu les attaquants étaient adroits. Parce qu'il y a des signes évidents qui ne trompent pas. Quand vous ratez ce que tout le monde marque, des occasions franches, vous n'aurez jamais la possibilité de marquer ce que tout le monde rate. Donc c'est un peu difficile. Donc c'était le tournant, une occasion nette de but par 2 fois. Et finalement, ils avaient peur parce qu'il n'y avait plus de précision. Ils voulaient gagner la supériorité numérique, mais il manquait de précision. Et je crois... normalement, c'est un résultat qu'il faut saluer, c'est vrai. Résultat à saluer, chers téléspectateurs, l'essentiel du boulot accompli par l'équipe malgache. Mazor, pour directement passer au niveau, pour également parler de cette deuxième rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match qui vient de prendre fin, qui vient de s'achever? Ouais, félicitations d'abord à ces 2 équipes qui ont affiché le niveau du football africain, parce que c'est aussi intéressant dans un cadre général. L'objectif déjà de ce CHAN, c'est de valoriser les championnats en Afrique et pour qu'on arrive à découvrir des talents, parce qu'il y a pas mal de footballeurs qui n'ont pas ces opportunités de partir en Europe. Maintenant, à travers cette compétition, ils vont se faire découvrir à travers ces genres de compétition pour qu'ils arrivent à avoir des ouvertures. C'est extrêmement important. Je suis séduit par la qualité de jeu que ces 2 équipes ont franchement affiché. Pour moi, c'est comme si c'est la CAN, on est en train de regarder une finale même. Un football direct, simple, les replacements tactiques, c'était franchement super. Maintenant, il y avait un peu de bémol, c'est au niveau des phases de finition. Ce sont des péchés mignons aujourd'hui qui fatiguent le football africain. Et dans un cadre général, après les Samuel Eto'o, les Drogba et tant d'autres, ces derniers temps, c'est ce qui nous fatigue en Coupe du Monde, dans n'importe quelle catégorie. La lucidité, c'est l'efficacité. Mais sur le plan tactique aujourd'hui, on est en train de sentir un progrès. Félicitations à ces 2 équipes. Bon, félicitations. Je veux dire avant de continuer, il manquait un peu cette saveur. C'est vrai qu'il y a eu l'émotion, la passion, etc. Tout ça. Mais j'aurais aimé, par exemple, avec un grand match comme ça, un stade beau comme ça, qu'il y ait quand même ce public de 35 000, de 45 000. Ça aurait donné encore une autre valeur à la compétition. Oui, non, à ce match-là, parce que sur le plan technique, c'était un grand match. Vous sentez l'engagement, la volonté de gagner. Vous dites, oui, le football africain, oui, ce CHAN-là a la valeur même de la CAN. Mais vous levez la tête des stades de quasi vides, vous voyez un beau stade, mais alors des supporters parsemés. Parfois même, c'est là où, avec pincement au cœur, on regrette l'élimination de ces pays organisateurs. Vraiment. Voilà, Omar Gueye, avant de passer sur le deuxième match, vous le disiez en off, malgré cette élimination, l'équipe doit empocher quelque chose quand même. Oui, bon, vous savez, la CAF a
rehausser Oui. le montant, Oui. mais à ce stade de la compétition, sauf erreur de ma part, ce que j'ai lu, c'est chaque équipe a 500 000 $ d'abord, et puis après le reste, Va il suivre. y a 10 millions, on vous donnera le chiffre exact. Premier tour, deuxième et troisième tour, le jour de la finale. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout ce qu'on pouvait vous dire concernant ce premier match qui a opposé le Madagascar à l'équipe soudanaise. Score final 1-0. Ça veut dire tout simplement que le Madagascar s'est qualifié pour la finale de cette grande compétition qui est en train de se dérouler à présent. Chers téléspectateurs, CHAN 2024, deuxième match des demi-finales, Sénégal-Maroc ou encore le choc des Lions. Oumar Ndiaye et Major, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée vraiment très impressionnante, très intéressante en termes de rencontres footballistiques. Pour en parler, Maroc, les Lions de la Teranga face aux Lions de l'Atlas, ouais. C'est dans quelques minutes le coup d'envoi. Ouais, c'est un rendez-vous de deux champions. La dernière édition, on a vu voilà, l'équipe sénégalaise et tout dernier, on a vu l'équipe marocaine qui a remporté 2 fois cette compétition. Et puis, il y a aussi 2 joueurs dans ces 2 équipes qui ont déjà joué cette compétition. Ce sont des expérimentés. De l'autre côté, au Sénégal, on a Mokhtar avec un joueur qui maîtrise très bien la compétition. Et aussi l'équipe marocaine, on a Bache. C'est un joueur aussi qui maîtrise très bien cette compétition. Donc, dans un cadre général, moi, je mise beaucoup sur le Sénégal en matière d'engagement, de motivation, de discipline tactique. Quand une équipe sénégalaise joue les demi-finales ou la finale, c'est le cœur qui joue, c'est l'esprit mental, c'est l'esprit de gagne. Donc, je pense bien que cette formation sénégalaise, elle va se battre jusqu'au bout. Seulement, elle doit faire beaucoup attention au niveau de la défense parce que cette équipe marocaine, elle, la lucidité, ne trempe pas devant messe des joueurs locaux qui est en train d'impressionner l'Afrique, mais aussi le monde footballistique. Ce soir, le Maroc face au Sénégal. Bon, on aurait aimé voir ce match-là comme une finale. Mais dommage avec le calendrier, ces 2 équipes se retrouvent à un stade, à un pas de la finale, en demi-finale. Donc c'est tant mieux pour les téléspectateurs que nous sommes. Donc c'est la meilleure affiche, en tout cas de ces demi-finales. C'est vrai parce que le Maroc a gagné 2 fois ce trophée, oui. 2 fois d'affilée. Aucune autre équipe n'a réussi à le faire parce que la RDC qui a gagné 2 fois s'est entrecoupée. Ouais. Et puis le Sénégal, c'est l'équipe qui détient encore le trophée jusque-là. Le tenant du titre. Voilà, le tenant du titre. Et puis c'est le Sénégal qui a détrôné le Maroc. Le Maroc, oui. Donc les 2 derniers vainqueurs se retrouvent en demi-finale. Ce qui veut dire, en tout cas, un des prétendants va se retrouver, soit le Sénégal part en finale. Donc, le Sénégal va faire comme le Maroc, c'est-à-dire 2 éditions d'affilée jouer la finale. Maintenant, si le Sénégal gagne, ça va faire comme le Maroc. Maintenant, si le Maroc passe en finale, le Maroc va se battre pour son 3e titre et aucune équipe encore pour le moment n'a ce 3e titre. Maintenant, c'est globalement, avant de revenir sur le parcours des équipes, le Maroc a marqué 9 buts. Le Sénégal n'a encaissé, je crois, qu'un seul but. Ouais. Donc, vous voyez, c'est la meilleure attaque qui joue contre une des meilleures défenses, pour ne pas dire la meilleure défense. Et dans l'équipe du Maroc, vous avez un joueur qui a marqué 4 buts. Et pratiquement, ça s'annonce encore comme une finale où le spectacle sera séduisant et il y aura beaucoup plus de concentration, de précision, beaucoup plus de technique par rapport à la première demi-finale qu'on a vue, où il y avait un mixage entre l'engagement, entre la tactique et la technique, mais il y aura beaucoup plus de technicité, beaucoup plus de maîtrise, d'application dans ce match-là, parce que ces équipes-là sont mieux indiquées pour pouvoir jouer le résultat. Les équipes maghrébines, elles savent jouer le résultat sans se baser fondamentalement sur le spectacle ou le contenu. Elles vont viser l'essentiel, c'est comment aujourd'hui battre cette équipe sénégalaise. Et on sait aussi que le Sénégal fait un football très ouvert, un football très offensif. Donc les Lions sont difficiles à battre. Bon, donc c'est un match très ouvert. Et peut-être c'est le temps de rappeler
que pendant ce CHAN-là, le Maroc avait terminé deuxième avec 3 victoires, 1 défaite, avec 8 buts marqués, seulement contre 5 encaissés. Ils ont battu l'Angola 2-0, ils ont perdu devant le Kenya 1-0, ils ont battu Zambie 3-1, RDC 3-1. En quart de finale, vous avez vu, ils ont éliminé la Zambie 1-0. Bon, en demi-finale, donc, ça fait les 5 matchs, je le disais, 4 victoires, 1 seule défaite, avec 9 buts encaissés, 9 buts marqués, 3 buts encaissés. Et en 2018, quand ils ont gagné, au premier tour, ils ont terminé premier avec 7 points, 7 buts marqués, 1 seul encaissé. Ils ont battu Mauritanie 4-0, la Guinée 3-1, avec le Soudan 0-0. En quart de finale, ils ont disposé de la Zambie 2-0. En demi-finale, prolongation avec la Libye 3-1. En finale, ils ont battu le Nigeria 4-0. Donc, ils ont gagné le trophée pour la première fois. Et en 2020, dans la poule C, là, ils ont battu le Togo 1-0, le Rwanda 0-0, Ouganda 5-2. Ils ont terminé aussi la première avec 7 points, avec 6 buts marqués, 2 buts encaissés seulement. En quart de finale, la Zambie 3-1, demi-finale contre le Cameroun 4-0. En finale, le Mali 2-0, donc troisième demi-finale. C'est un client très sérieux. Le Maroc, à ce stade de la compétition, il faut se méfier parce que l'équipe marque, c'est vrai. Sauf qu'en face, il y a le Sénégal qui encaisse peu. Voilà le point d'interrogation. Voilà, très compliqué, mais d'un moment à l'autre, nous allons assister au coup d'envoi officiel de cette rencontre. 90 minutes seulement nous séparent des réalités, voire même 120 des réalités de ce grand match. Alors, le Sénégal qui cherche à défendre sa couronne, et tout en rééditant l'exploit, mais en face, il y a une équipe qu'on appelle ici le Maroc, les Lions de l'Atlas, qui cherche également à tripler ce trophée. Il faut juste que le Sénégal arrive à éviter les séances de tir au but, parce que souvent c'est une situation compliquée. Les Maghrébiens, les séances de tir au but, ils gardent leur sérénité. Ils ont l'habitude de créer la différence. Donc c'est à l'équipe sénégalaise de chercher à marquer un but dès la première explication et marquer un second. Pourquoi ne pas marquer un troisième but pour plier le match? Parce que cette formation marocaine, même si tu arrives à leur marquer 2 buts, ils sont capables de te rattraper au score et en même temps de gagner. Ils n'ont pas peur d'être dominés, même si tu leur marques, ils gardent leur sérénité, ils cherchent à produire leur football. Donc c'est des joueurs matures, issus des grands clubs en Afrique, qui sont habitués à jouer les derniers carrés de la Ligue des Champions. Contrairement à cette formation sénégalaise, voilà, ce n'est pas le même niveau. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas des clubs qui jouent les derniers carrés de la Ligue des Champions. Donc il y a une différence de maturité et surtout sur le plan collectif. Donc c'est la seule différence. Qu'est-ce qui va aider l'équipe sénégalaise? C'est l'engagement, la motivation et les replacements tactiques. Parce que là, tactiquement, les Sénégalais sont en avance. En matière d'engagement aussi, ils ne lèvent pas le pied. Donc c'est à l'entraîneur de gérer cette rencontre. Il a affaire avec une équipe marocaine qui est en avance. Si vous avez constaté ces derniers temps, les équipes marocaines sont imposées en Afrique. Et pourquoi pas en Europe? Donc c'est à l'entraîneur sénégalais de garder sa sérénité, de ne pas s'affoler, de ne pas chercher à convaincre et chercher à battre cette formation marocaine dès le départ pour leur perturber psychologiquement, mentalement. Mais si il se dit qu'il va attaquer, il risque de passer à côté. Voilà, il faut être focus sur l'essentiel, Omar Ndiaye. Non, je voulais juste, puisqu'on parle du Sénégal, rappeler que et le Maroc et le Sénégal, en quart de finale, chaque équipe a gagné avec 1-0 et chacune des équipes a éliminé un pays co-organisateur. Bon, maintenant, je rappelle qu'en 2023, le Sénégal a évolué dans la poule B. Elle a battu au premier tour la Côte d'Ivoire 1-0, l'Ouganda 1-0, la RDC 3-0. Donc le Sénégal a terminé avec 6 points, 4 buts marqués, 1 seul encaissé. La Côte d'Ivoire s'est classée deuxième. En quart de finale, la Mauritanie 1-0. En demi-finale, Madagascar 1-0. Et puis à la finale, l'Algérie 0-0 au tir au but 5-4. Donc c'est une deuxième demi-finale que le Sénégal va jouer. Et je pense avec cette équipe de Madagascar, c'était en 2023 1-0. Est-ce que cette fois-ci, ça va être 1-0? Dans tous les cas, c'est extrêmement important parce que cette année, le Nigeria, rappelez-vous, le Sénégal a gagné 1-0, match nul avec le Congo, match nul avec le Soudan.
L'équipe s'est classée deuxième avec 5 points pour une victoire, 2 matchs nuls, 2 buts marqués, un seul but encaissé. Voilà, Oumar Ndiaye, sans vouloir vous interrompre, les deux équipes sont sur le rectangle vert pour l'exécution des hymnes nationaux. Chers téléspectateurs, restez concentrés. Après 45 minutes, nous allons encore nous retrouver sur ce plateau pour continuer à vous donner l'essentiel des détails de cette actualité sportive. À tout à l'heure. On se retrouve.